Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial d'avril 2024. Les compétitions internationales qui ont eu lieu en mars sont les suivantes. On a eu un Singapour Smash entre le 7 et le 17 mars. On a eu aussi, en termes de grandes compétitions, de compétitions importantes, le WTT Champions Incheon qui a eu lieu fin mars, qui rapporte 1500 points au vainqueur. Donc entre ces deux grosses compétitions, on a eu aussi des WTT Feeder, donc deux à Beyrouth, un à Ototchek, qui rapporte 125 points au vainqueur. Et donc en avril, le programme est le suivant, donc je suis un peu à la bourre, donc on a déjà deux WTT Feeder qui ont eu lieu, le WTT Feeder en Croatie, un en Allemagne, et on va avoir entre le 14 et 17 avril un WTT Feeder en République tchèque, et la plus grosse compétition de ce mois-ci, ça va être la Coupe du Monde à Macao qui va avoir lieu entre le 15 et 21 avril. Ça rapporte 1500 points au vainqueur et ça va être intéressant à suivre. Donc maintenant, si on regarde le classement chez les hommes, on a Wang Chuqin en tête, suivi de Fan Zhendong, troisième Liang Jingkun qui monte sur le podium, double Malong quatrième, cinquième Félix Lebrun, pardon, sixième Lin Yunju qui gagne 2 places, septième Calderano, huitième Lin Gaoyuan qui perd 3 places et il a 580 points qui vont expirer sur ce mois-ci. Donc, est-ce que c'est la disparition en approche pour Lin Gaoyuan? Est-ce que l'équipe chinoise va privilégier des joueurs plus jeunes, Lin Shedong, etc. On va voir, parce qu'il est quand même derrière Malong, Liang Jinkun, Fan Zhendong et Wang Chuqin. Bon, 9e Harimoto, 10e Chudang, 11e Ovtcharov, 12e Zhang Wujin, 13e Darko Yorgic, 14e Lin Shedong. Donc si on voit Zhang Wujin là avec ses 485 points qui vont expirer, il risque de chuter de sa 12e place le mois prochain. Donc Anton Kalberg, 15e, gagne 2 places, 16e Patrick Francisca. Il est nouveau dans ce top 20, donc il n'y était pas le mois dernier. Et petite info, donc là j'aimerais bien avoir votre avis. Francisca, pas sélectionné pour les JO en simple, il sera remplaçant, mais l'équipe allemande a privilégié Timo Boll qui lui n'est pas dans le top 20, alors que bon, Francisca a déjà battu un Malong, il a battu déjà Fan Zhendong dans le passé, Ovtcharov par exemple n'a jamais battu Malong, donc je sais pas, intéressant en tout cas ce choix de privilégier Boll. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. 17e, Omar Assar, qui va perdre donc 20 points sur le prochain mois, qui lui aussi entre dans ce top 20 ce mois-ci. Marcos Freitas, 18e, 19e, Truls Morgar et 20e, Lim Jong-un, qui en perdant 307 points, donc avec des points qui expirent, risque de ne plus être dans le top 20 le mois prochain. Focus sur nos Français, Félix Lebrun 5e, gagne une place par rapport au mois dernier, Alexis Lebrun 21e, et Simon Gauzy, 25e, gagne 2 places par rapport au mois de mars. Et là, on le voit bien, Alexis Lebrun a des points qui expirent ce mois-ci, c'est 470 points. Et avec ça, il va se retrouver derrière Simon Gauzy. Donc pour la course au JO, pour la deuxième place en simple, ça va être vraiment déterminant ces prochains mois, ces prochaines compétitions internationales où on peut gagner beaucoup de points à suivre. Donc, 3 Français dans le top 30 en avril 2024. On a Jules Roland, 68e, donc ça fait 4 Français dans le top 100 en avril. On a Alexandre Cassin, plus 12 places par rapport au mois dernier, il est 113e. Lilian Bardet, 117e. Hugo Deschamps, 134e. Chana Kuzu, 138e. Vincent Picard, 152e. Et Thibaut Poré arrive dans ce top 10 en doublant Emmanuel Le Besson, qui n'est plus dans ce top 10 français. Et donc, pour les points qui expirent, bon, on a quelques petits points par-ci par-là, donc Hugo Deschamps, Chana Kuzu et Thibaut Poré vont perdre quelques points sur le mois d'avril. Donc si on fait un petit focus cette fois-ci sur Alexis Lebrun, juste pour vous montrer pourquoi il va perdre autant de points, en fait, avec des points qui expirent, et ben c'est parce que l'année dernière, au WTT Champions de Macao et de Xinjiang en Chine, eh ben, il avait gagné beaucoup de points parce qu'il avait fait de belles compétitions, il avait atteint la demi à Macao et le quart en Chine, et donc tous ces points vont expirer, et donc ça le force en fait à euh, performer sur les compétitions qui vont arriver là en avril-mai, avant les JO, pour essayer de se maintenir devant Simon Gauzy au classement. Donc ça va être intéressant. Maintenant, si on regarde le classement chez les femmes, Su Ningxia en tête, suivi de Wang Manu qui gagne 2 places, Wang Yidi 3e, Chen Meng 4e, Chen Xingtong 5e, donc là, domination chinoise outrageuse.
alors plus particulièrement sur les femmes hein, que chez les hommes je trouve, et Su Ningxia, vraiment inatteignable. On a Inayata 6ème, perd une place, Shin Yulin 7ème, gagne une place, Mima Ito 8ème, revient dans ce top 10, Bernadette Sox 9ème, 10ème Adrena Diaz, 11ème Cheng Yiching, perd 2 places, Miwa Harimoto 12ème, gagne 3 places, Nina Mittelam, l'allemande, gagne 5 places, Hiranonu gagne 3 places, 15ème Haning qui elle chute un peu, perd 5 places, Yang Xiaoxin 16ème, Zhu Chunhui 17ème, John Jiri 18ème apparaît dans ce top 20, tout comme Bruna Takahashi et Yuan Janan en 20ème position. Donc là on voit par rapport aux points qui expirent, pour un petit peu anticiper le classement du mois de mai, Zhu Chunhui en 17ème position avec 365 points qu'elle va perdre. Elle risque de se faire éjecter du top 20. Sinon, bon, les points qui expirent, c'est pas, il n'y a pas de, comme le mois dernier où Chen Tianyi, par exemple, a complètement disparu du classement parce qu'elle a perdu, je sais pas, 1000 points, tout comme Zhang Hui, l'autre chinoise, qui est disparue du top 20. Donc maintenant, focus sur nos françaises, on a Yuan Janan, 20ème position, perd une place, Pritika Pavad, 28ème, gagne 4 places, deux françaises dans le top 30, pardon, en avril 2024, Charlotte Lutz 87ème, et donc ça fait 3 françaises dans le top 100. Le mois dernier on était à 4 françaises, donc Audrey Zarif, ou 5 même, je crois qu'Audrey Zarif et oui, Camille Lutz ont perdu respectivement 3 et 12 places, Stéphanie Leyette 193ème, Pauline Chasselin 194ème, Océane Guinel 199ème, Léana Auchard 222ème, et nouveau dans ce top 10 chez les femmes, Nina Guozheng 254ème. Au niveau des points qui expirent, il y a que Yuan Janan qui va perdre 75 points, donc pas énorme. Sinon, toutes les autres françaises n'auront pas de points qui expirent sur le mois d'avril. Donc un petit focus sur Nina Guozheng qui fait son apparition dans le top 10, donc bravo à elle. Et c'est un bel exemple en fait pour montrer que les compétitions de catégorie jeune, là les WTT Youth Contender et Youth Star Contender, rapportent aussi des points pour le classement mondial, senior en gros, et pas juste, il y a aussi un classement junior, hein, on va dire, mais voilà, donc elle a gagné des points en atteignant par exemple la finale sur le Youth Contender en Tunisie l'an dernier, 15 points, etc. Donc, bravo à elle. Elle apparaît notamment dans une vidéo de Monkey Pong, là, récente, si ça vous intéresse. Donc, chez les hommes, dans les doubles, on a Fan Zhendong, Wang Chuqin en tête. Donc là, je vais passer un peu plus rapidement parce qu'il n'y a pas trop de bouleversements. On a quand même 4 duos chinois, dont un duo chinois qui apparaît dans ce top 10, hein, qui a fait son entrée en perforant tout le monde. Ouais, ça veut rien dire mon expression, mais vous m'avez compris, ils sont directement passés 5ème, avec 2000 points, Malong, Linga, Yuan. Et sinon, bon, mais notre duo français, Alexis Lebrun, Phoenix Lebrun en 6ème position, ont gagné des points par rapport au mois dernier. Et sinon, voilà, il y a que, en gros, 2 duos européens, hein, si je me plante pas, dans ce top 10. Chez les femmes, on a Jeonjiri Shin en tête, Chunmeng Wang Manu gagne 4 places, passe 2ème, Chung Ching Lee Jun gagne 2 places, Chunmeng Wang Yidi moins 1 place, Wang Manu Su Ningxia moins 3 places. Donc là vous voyez qu'en fait sur les dernières compétitions internationales, il n'y a pas vraiment eu un duo femme chinoise fixe. Ils ont testé un peu des trucs, fait tourner. Donc Wang Manu était une fois avec Chunmeng, une fois avec Su Ningxia, Chunmeng une fois avec Wang Yidi. Bon, on va voir quel sera le duo pris pour les JO. Moi je le sais pas aujourd'hui, peut-être que quelqu'un le sait, n'hésitez pas à commenter. Sinon, dans ce classement, bon, un petit peu de bouleversement quand même. Maria Chiao, Adina Diakonou, plus de places, tout comme Nishialien, Sarah Donut qui gagne 2 places, passe 8ème. Et donc, chez les doubles mixtes, on a Lim Jong-un, Shin Yubin qui gagne une place, mais ils sont à des années-lumière quand même en termes de points hein, du duo chinois. Harimoto Hayata, 3ème position, Lin Shedong Kwaiman en 4ème position, Lin Unju, je vais arriver, Chen Suyu, 5ème, un duo espagnol qui gagne une place, en doublant Wong, Chun Ting et Du Kem, Ovidio Ionescu, Bernadette Sox gagne 2 places, et sinon, il double du coup Zhang Wujin, John Jiri et Liang Jinkun, Chen Tianyi.
Voilà pour ce classement d'avril 2024. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien, profitez des prochaines compètes internationales, et puis ben, à bientôt.